Oui, bonjour Sadio. Oui, bonjour. Vous êtes le correspondant de RP Média à Bamako. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fusillade qui a éclaté hier à Bamako dans le quartier Hippodrome? Ok, voilà. Donc, la fusillade, c'est au tout début de la soirée, vers les coups de 23 h minuit. Donc, un individu s'est présenté à la terrasse et a commencé à tirer à bout portant sur les gens. Donc, sur le coup, il y a eu 4 morts sur le coup et un gravement qui a succombé à ses blessures par la suite. Et est-ce qu'on a pu identifier l'assaillant, celui qui a tiré sur les populations? Donc pour l'instant, rien ne filtre, on n'a pas pu identifier parce que bon, tout de suite la police a pris les choses en main, on a évacué un peu les lieux en mettant des barrières de sécurité. Bon, on connaît un peu comment ça se passe ici. Sinon, moi je viens de quitter les lieux, et rien ne filtre, rien ne passe pour l'instant. Tout ce qu'on dit c'est que c'est un pillage. Donc Il y a eu combien de morts? il y a 5 morts. Et combien de blessés? Oui. Et les blessés, on parle de 7. Mais c'est difficile d'avoir un nombre exact parce que bon, Au niveau de l'hôpital, il ne laisse pas après, filtrer. voilà, il ne laisse pas filtrer. Tout de suite, la police du 3e arrondissement avait pris les choses à main au beau milieu de la soirée vers 2 h du matin. Très bien. Est-ce qu'on a pu identifier les victimes, certaines victimes? Oui, certaines victimes, il y a Fabien Guillaumard. Fabien Guillaumard que nous connaissons. Oui, que nous connaissons, FLG Bamako. Il y en a d'autres, oui, il y en a d'autres que je connais qui est blessé mais qui est hors de danger. Oui. Parce qu'hier, il y avait une activité, une soirée organisée par les Rotariens de Bamako. D'ailleurs, FLG était membre du Rotary Club de Bamako. Il est le président du Rotary Club de Titibougou. Donc toute la famille rotarienne est en deuil aujourd'hui. Il y a aussi Keita Ousmane aussi, qui est membre d'un club à Bamako, le club Alassane Kanté, qui est aussi parmi les blessés. Et aujourd'hui, comment Bamako vit par rapport à ça? Parce que c'est l'une des rares fois où un attentat soit perpétré à Bamako. Comment les Bamakois aujourd'hui se sentent par rapport à cet acte terroriste? Comment les Bamakois se sentent par rapport, comment les Bamakois vivent ces nouveaux actes terroristes en plein cœur de la capitale? C'est un sentiment d'insécurité totale qui a gagné les Bamakois. Les gens sont vraiment sceptiques par rapport à l'issue. Il y a d'aucuns qui pensent que c'est une manipulation de la part de certains acteurs de la crise malienne. Donc toujours pour faire monter un peu les gens, pour dire qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas la stabilité. Donc d'où cette attaque asymétrique. Bon, c'est à l'hippodrome quand même, les gens sont sur le qui-vive. Il y a beaucoup d'explications, comme quoi c'est une zone où il n'y a que la débauche et tout ça. Donc pour l'instant, c'est très difficile d'avoir tout ce qu'il faut par rapport à ça, parce que vraiment les gens sont désormais sceptiques par rapport à l'issue de ce pré-accord aujourd'hui. Mais est-ce qu'au niveau de la sécurité, est-ce que la sécurité a été renforcée à Bamako? Est-ce qu'il y a des checkpoints? Est-ce qu'il y a des mesures visibles? Non, des mesures visibles jusqu'au matin à 7 h. Dans la rue Princesse, il y avait un peu de mesures de sécurité pas standard. Mais là, j'ai... En dehors de l'hippodrome, est-ce que les édifices publics, est-ce que la sécurité... Non. En dehors de l'hippodrome, il n'y a vraiment pas de checkpoint visible au niveau de la ville. Parce qu'en fait, les gens n'ont... L'information n'est vraiment pas passée. Les gens ne sont pas toujours... C'est les radios privées qui commencent à diffuser, sinon il n'y a pas eu... Est-ce qu'il y a une déclaration publique qui a été faite soit du ministère de l'Intérieur, soit de la présidence? Non, du tout. Et la télévision nationale, est-ce qu'elle en parle? Non, pas du tout. Très bien, en tout cas, merci Sadio Nakate. Je rappelle, vous êtes le correspondant de RP Média à Bamako. Merci de nous avoir donné à chaud les premières informations suite à la fusillade de Bamako qui a fait, selon vos chiffres, 5 morts et 7 blessés. Oui, merci bien. Merci, au revoir.